Bonjour, nous sommes mercredi 17 décembre, c'est une journée très longue qui s'annonce. J'attends les déménageurs qui vont vraiment pas tarder pour absolument tout embarquer vers la nouvelle maison. Je vais avec eux dès qu'ils ont terminé pour leur dire où placer les cartons, pas tant couffin. Ensuite, je reviens ici, sachant que c'est pas totalement la porte à côté. J'ai l'état des lieux à 18h et j'enchaîne avec le ménage complet une fois maison vide. Hier soir, c'était du coup ma dernière nuit, riche en émotions, j'ai encore versé ma petite larme. Donc bah c'est parti pour cette folle journée. Vous savez où on est là? On est dans ma chambre d'ado. On est le dimanche 21. Ça fait donc déjà quelques jours que j'ai quitté mon ancienne maison, que j'ai rendu les clés. Ils ont même déjà que je sache commencer des travaux dedans. Je redeviens donc une adolescente pour quelques jours. J'intègre la nouvelle maison après-demain. Je signe à 16h. Le temps de tous les papiers, tout le tralala, le petit blabla, je pense que je pourrais commencer à déballer mes cartons et à ouvrir pour la première fois la porte de ma maison à 18h. Je pourrais te faire un petit room tour, mais c'est plus du tout comme c'était quand j'étais ado. Là, ce que tu vois, c'est un grand dressing qui était le mien d'ailleurs quand j'étais ado. Il était juste placé ici. Cette chambre, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous l'avez déjà vu au tout début de ma chaîne, parce que j'étais revenue tourner des contenus ici, chez mes parents, dans la salle de bain, dans la chambre ici. Je pense que c'était quand j'habitais mon tout premier appartement et parfois il faisait vraiment trop nuit, donc je venais tourner des contenus chez mes parents. J'ai rendu les clés jeudi soir. Jeudi, ça a été une journée, c'était 6h, 22h, une journée de dingue. Très étrange de voir la maison vide comme ça, très étrange. Ensuite, je suis retournée en passant par le périph' à 18h, je te laisse imaginer le délire, dans l'ancienne maison pour faire l'état des lieux avec les nouveaux, les propriétaires de mon ancienne maison. État des lieux qui a, je pense, duré une bonne heure et demie. Une fois qu'ils étaient partis, j'ai réenchaîné avec encore du ménage dans la maison pour leur laisser le plus propre possible. Le lendemain matin, je suis retournée dans l'ancienne maison, mais sans entrer, juste pour donner les clés. Je suis allée signer chez le notaire pour 10h et la page était tournée. Vendredi, j'ai quand même passé la journée au bureau avec l'équipe parce que bien que déménagement ou pas, l'équipe a quand même besoin de moi et il y a énormément de boulot pour la fin d'année pour Bistrong. Là, j'ai ma petite valise de make-up. J'ai une très grosse partie de ma vie dans la voiture là-bas. Quand j'étais ado, cette chambre me paraissait énormissime. J'avais vraiment l'impression d'avoir un appart. Juillet 21, commune de Limana. Je suis en route pour la signature. Je vais enfin signer la nouvelle maison. On est le 23, il est 14h48. Je suis en route pour le notaire. Je vais enfin signer. Merde. Pardon. Je suis prête depuis au moins 2 heures. J'avais déjà chargé la valise, tout ce qu'il faut. Je vais baisser la musique. Par contre, j'ai évité de me faire strike. Je n'y crois pas que ce soir, enfin, je dors dedans. Premier achat alone et je pense que c'est la maison de ma vie, enfin la maison que je voulais. Un petit peu ma maison de rêve. Pas encore totalement tout de suite, mais une fois que les travaux seront terminés, ce sera, je pense, ma maison de rêve. Vous savez que ce matin, j'ai regardé les infos, j'ai encore flippé parce que je sais pas si vous en avez entendu parler. Les virements bancaires sont bloqués depuis quelques jours et encore jusqu'au 28 décembre. Donc je me suis dit, allez. Nous avons tenté de vous connecter ce matin et le message n'a pas changé. Le site internet de la Poste est toujours indisponible. Jusqu'au bout des coucougnettes, des problèmes. Apparemment, j'ai eu les notaires et c'est bon, ils ont les fonds. Donc ça, normalement, c'est ok. Et tu sais que malgré tout ça, j'ai pas du tout freiné le boulot puisque j'ai eu l'équipe depuis 10h ce matin. Je suis avec l'équipe étant donné que, non, je pourrais pas encore te l'annoncer. Il y a une énorme surprise qui tombe pour début janvier. Un énorme challenge 360 plus notre fonctionnalité de fou de l'année qui va totalement remplacer l'ancienne partie nutrition qu'on avait sur l'application. Ça, c'est tellement un sujet sur lequel, l'équipe s'est arrachée. L'équipe s'est vraiment arrachée. L'équipe dev, l'équipe marketing. On a tellement galéré et on a tellement travaillé sur ce truc que ouais, j'ai vraiment hâte que ça voie le jour et que vous en voyez les résultats. Bref, le prochain plan, c'est soit le cabinet notarial, soit mes fesses dans la maison.
je viens de signer la maison. Tu vas écouter mes péripéties, ça s'est fait jusqu'au bout. On est le 24, il est midi, je viens de rentrer. Hier, je suis donc partie au notaire à 14h et des bananes, j'avais rendez-vous à 15h30. Et en fait, depuis le matin, aux infos, t'as dû en entendre parler, il y a eu un énorme piratage La Poste. Et ce piratage La Poste, il n'a pas concerné que les colis, il a concerné aussi les sites bancaires et notamment les virements. J'arrive au notaire, on commence à faire la lecture des actes, etc. Et au moment de faire le virement, moi j'avais déjà l'argent qui était sur la caisse des dépôts des notaires. Si jamais vous ne connaissez pas comment se fait un achat de maison, l'argent, que ce soit le perso, le crédit, tout doit être envoyé au notaire d'abord pour être ensuite envoyé au notaire du vendeur pour être ensuite envoyé au vendeur. Mon argent était donc à la caisse des dépôts des notaires. Donc on signe tout. Je dirais que ça nous prend 2 bonnes heures à faire la lecture des actes et les notaires font les virements en live parce que c'est immédiat pour dire en gros bah c'est bon, ça y est. Quand j'avais vu les infos le matin, je me suis dit ça va être pour ma pomme. Évidemment! Au moment de faire les virements, impossible pour les notaires de se connecter. Tout était hacké, bloqué. Pas du tout de leur faute, c'était un problème général en France. J'entends la notaire d'en face qui commence à dire bah du coup on va pas pouvoir laisser la maison. Non! Elle appelle le vendeur qui est ultra adorable, Francesco, qui dit bah du moment que l'argent est au notaire, en gros bah c'est bon, il peut y dormir. Par contre vous devez revenir le lendemain, donc le 24 ce matin, pour signer. J'ai 2 heures de route à chaque fois à faire entre le notaire et cette maison-ci. Hier soir on rentre, il était aux alentours du coup de 20h30. L'agent immobilière qui nous attend ici avec le petit champagne trop mignon. On papote 2 secondes, elle nous donne les clés parce que c'était donc pour la remise des clés. Elle nous dit félicitations, petit racontage de vie. Et vient le moment de la raccompagner. On sort à 3 de la maison, on claque la porte. Porte qui se verrouille avec les 4 trousseaux de clés à l'intérieur. Bah si, évidemment que si, parce que c'est Caro qui achète et parce que ça peut pas bien se passer. Contexte, on est enfermé dehors parce qu'on avait oublié que la porte se loquait de l'extérieur, l'agent immobilier vient de partir. On n'arrivera jamais à entrer dans cette maison. Toutes mes affaires étaient devant la maison et là on se dit mais c'est quoi l'idée en fait? On fait quoi? Donc on va appeler un serrurier un 23 décembre à 20h30. On a les clés qui sont à l'intérieur et on a dû appeler un serrurier, le bébé, pour ouvrir la porte. Bon, moi, il y a des magnifiques décorations de Noël. Dans notre malheur, on a eu grave de chance parce qu'il y avait un serrurier juste à côté. Il nous annonce son tarif au téléphone et on s'est dit, bah punaise, on s'attendait à bien pire. Il est venu en 30 minutes. Le gars adorable. D'ailleurs, je lui ai dit, il était tellement gentil, je vais lui faire sa pub. Donc si jamais vous cherchez un serrurier qui fait des tarifs honnêtes, sachant que tarif de nuit, parce qu'on l'a fait venir à 20h30, donc je pense que c'était un tarif de nuit. En 30 minutes, il était là et trop gentil, trop adorable. Je peux? Oui. Faites comme chez vous. Tiens, on peut ouvrir la porte. Je peux retourner sur votre profil? Voilà, comme ça j'ai reçu le message, je pourrais l'intégrer. Du coup, ouais, je vais vous mettre son contact ici, l'entreprise, et il se déplace dans tout l'Île-de-France. Donc si jamais vous avez une couillasse comme moi qui vous arrive, avoir un serrurier qui fait des tarifs honnêtes et qui ne vous prend pas pour un con, bah je pense que c'est toujours intéressant. Je vous jure, la team, quand on a vu la porte se claquer après la journée qu'on venait de se taper, on était au bout du rouleau. Cet achat était tellement périlleux et tellement insupportable depuis le début de l'année. J'ai cru que je n'en verrais jamais le jour. J'ai cru que jamais je poserais mes fesses ici. Quoi qu'il en soit, on est enfin rentré dans la maison à 21h30 ou 22h hier soir. On a commandé à manger. On a bu un peu, on a trinqué avec un petit verre de champ, le verre de champ que nous avait ramené Cécile. Alors ça va, j'ai de la chance parce que le gars, c'était un jeune et il est resté papoter. Non mais jusqu'au bout, maman, jusqu'au bout. Eh ben c'est pas cher du tout, principe de la radio. Hein. C'est pas possible. Non mais je te jure, Tu vas les accumuler comme ça? j'en peux plus, maman, j'en peux plus. Je m'en doute que t'en peux plus. Je suis éclatée. Ah là là. Bon, allez, rentre, vous avez commandé à manger? Ouais, on vient de commander justement dans la voiture pendant qu'on attendait le serrurier. Bon, je te retarde pas longtemps. Profitez de la soirée, vous ne bougez plus maintenant. Non, on bouge plus. Oh, trop mignon, elle m'a offert des bougies. C'est des bougies. Ah, mais c'est sympa, ouais. Ouais, c'est trop chou. Elle m'a laissé du feu, je sais pas pourquoi. Ah, bah c'est pour les bougies. L'agent immobilière nous a fait faire des petits trucs, c'est grave mignon. Elle nous a laissé, je pense que c'est l'agent immobilière, elle nous a offert une petite bougie qui sent extrêmement bon au sapin. Et elle nous a laissé coupe de champagne avec bouteille de champagne. Du coup là on va enfin se poser et on va se servir un verre. Un petit bouquet de fleurs aussi qui est hyper chou. Trop mignon. Ça y est, je suis trop heureuse. Les chiens sont comme des malades depuis hier soir à courir partout dans le jardin. Je te montre juste un petit peu le jardin pour voir à quel point c'est bonheur. Ils sont totalement éclatés, heureux
mais éclaté. Du coup, après cette histoire, on a quand même déballé un petit peu de carton. Je crois qu'on a fini. On a fini par se coucher à 2h du matin. Déroule le tapis. Par contre, il est propre. Waouh. Ouais. Ah, ça déblouit. Ouais, c'est fou. Ne marche pas avec tes chaussons tout seul. Ouais, t'as raison. Tiens, avance-le. Le chien. J'ai pas compris le concept. Oui, mon amour, c'est trop bien là. C'est ce que j'aime, c'est qu'il y a du vrai éclairage là. Là, c'est lumineux le soir comparé à chez moi. Ouais, Je me c'est sens le pas seul bien. truc désagréable de la maison, c'était ça. Chut. Et ce matin, du coup, réveil à 7h pour repartir au notaire pour signer cette fois-ci l'acte définitif, puisque le virement s'était réglé et tout était réglé. Donc on a refait 2 heures de route ce matin pour y aller, 1h30 pour revenir. Et il y a un autre petit détail qui me ravit, c'est que, ça je vous l'ai montré sur Insta, dans ma rue. En fait, c'est une il faut savoir que c'est une copro ici. C'est pour ça que je me permets de vous montrer un peu plus de l'extérieur de la maison, qui a un service de sécurité, des rondes et tout. Enfin bref, on peut pas entrer comme on veut. La maison est pas très facilement accessible. Du coup, c'est pas une vraie copropriété, mais j'ai des charges annuelles de copropriété pour tout l'entretien du coin, les agents de sécurité, etc. Bref, les maisons qui sont autour, je vous avais dit, elles sont magnifiques. Je vous montrerai un petit peu mieux. Ils ont décoré ça pour Noël. Si je peux, je t'insérerai des plans. Waouh. Et petit update justement vis-à-vis des notaires, donc le notaire problématique, j'ai plus eu affaire à lui. J'ai compris qu'il n'était pas comme ça qu'avec moi, mais même avec ses collègues finalement. Et au final, dès l'instant où il est un peu sorti de mon dossier, parce que je l'ai plus revu sur la fin de mon dossier, bah ça s'est débloqué hyper vite. Et tout le reste de l'équipe, les autres notaires qui travaillaient dans l'office, ont été hyper adorables avec moi jusqu'au bout. Donc je pense que c'est lui, le fameux notaire suppléant où je vous ai dit ultra sexiste et ultra problématique de malade, qui faisait chier. Pour ce 24 décembre, qu'est-ce qui est maintenant prévu? Je vais continuer un petit peu à déballer mes cartons. Je dois m'occuper d'internet parce que j'ai pas encore internet. Je vais ensuite me préparer évidemment pour ce 24 décembre pour rejoindre mes parents. Les mauvaises aventures sont normalement derrière moi, c'est bon. Et les belles aventures commencent. Je t'ai dit que t'étais beau? Non, je crois pas. J'ai été extrêmement gâtée hier, même si moi j'ai beaucoup plus de plaisir à voir les autres ouvrir leurs cadeaux. J'ai notamment eu, par exemple, j'avais demandé, on fait des wishlists, hein, je vous avais dit. Avec la famille, c'est beaucoup plus rapide parce qu'au moins on est sûr de taper dans le mille et c'est pas pour autant que chacun sait ce que les autres vont prendre parce qu'on fait des listes très longues et puis bah, c'est quand même un petit peu la surprise. J'ai notamment eu de la nouvelle vaisselle parce que je vais changer pas mal de ma vaisselle que j'avais. J'ai eu une double laisse pour le chien. Ce plat là qui est absolument magnifique. Celui-là il vient de Maison du Monde je crois. Et l'autre aussi en dessous. Ça c'est un très gros trépied pro. Ma mère qui nous a fait des chaussettes, je dis kitsch mais en vrai je les aime trop et je sais que je vais les porter trop souvent. L'imprimé est horrible. Vous avez Smack et vous avez Burpee là. Ça me tue. Il y a mon père aussi qui nous a offert à moi et ma soeur un truc de malade. Il a tout fait à la main, c'est pas genre collab, My Heritage ou je sais pas trop quoi, rien à voir. Il a fait ses propres recherches. Et il a refait en gros notre arbre généalogique. Ça remonte jusqu'à 1600 à chaque fois les ancêtres, donc il a mis des petits numéros et on peut remonter chaque ancêtre jusqu'à, mais il y a hyper longtemps. J'ai eu aussi, ça va avec le trépied, une espèce de ventouse pour mettre la caméra un petit peu n'importe où. Si je veux la fixer dans la voiture ou à d'autres endroits, sur une vitre ou autre. J'ai eu des bougies, un petit tour de cou en laine cousu à la main. Des petites loupiottes pour les chiens, pour les retrouver en fait dehors, notamment dans le jardin à fixer sur le harnais. Les chiens ont eu aussi des jolis pulls de Noël. Et j'ai eu aussi une veilleuse. Je ne dors pas dans la nuit noire, j'ai peur. C'est une veilleuse axolote, je sais plus comment on dit. Vous savez la petite bestiole. Et dès qu'on lui appuie dessus, ça change la luminosité ou alors ça l'éteint. Voilà pour le petit haul un petit peu cadeau. J'ai probablement oublié plein de choses. Et du coup je vais m'y mettre. Je vais commencer, vous savez, ceux-là ils étaient dehors dans l'ancienne maison. Donc je vais les remettre dehors, mais je pense sur cette partie de la terrasse, parce que du coup il y a une terrasse de chaque côté. Il y a des plantes que je vais monter dans la mezzanine, d'autres que je vais mettre dans les chambres d'amis en attendant. Je vais pas en mettre énormément, je pense, dans le salon comparé à avant, parce que je trouve que ici ça prend trop de place.
Qu'est-ce que j'attendais de pouvoir enfin me poser devant toi pour pouvoir enfin te faire cette vidéo. Sur Instagram, j'ai posé une petite boîte FAQ sur le déménagement, la maison. Vous aviez plein de questions que vous me posiez au fur et à mesure, donc je vais tout regrouper. Je vais répondre à tout. Et juste pour la petite info, on est donc le 26 décembre. Hier, j'ai encore fait une grosse journée de rangement pour au moins liquider les cartons qu'il y avait dans le salon. Je vais pas tout déballer, tu vas comprendre pourquoi. Bref, j'attaque avec les questions, c'est parti. As-tu retrouvé le corps du notaire dans le parc? Vraie question, c'est pas une blague. Mes péripéties se sont très bien terminées parce que la notaire qui me suivait un tout petit peu depuis le début a vraiment repris le dossier et depuis qu'elle l'a repris, c'est allé extrêmement vite en fait. Dès l'instant où je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est bon, ils ont enfin fixé les dates, c'est allé hyper vite. Elle a grave bien bossé derrière, donc ça s'est bien fini avec l'équipe qui restait parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis suite aux histoires de fous. Et j'ai une petite piste, il se pourrait qu'il ne soit pas mort, mais qu'il y ait une histoire de je suis partie avec l'argent. Nostalgique par rapport à l'ancienne maison? Pour l'instant non, parce que enfin vraiment j'ai pas eu le temps de m'asseoir 2 minutes. Je n'ai même pas encore, je me suis pas encore assise une seule fois dans le canapé depuis qu'on l'a installé. D'ailleurs désolée si ça résonne un petit peu, mais c'est pour l'instant encore un petit peu vide. Donc pour le moment non, je l'étais très très fort comme tu l'as vu je pense dans mes stories, dans la vidéo précédente. Au moment évidemment de la quitter, l'ancienne, mais pour l'instant non, je suis très heureuse de ce qui est en train de se passer ici. Comment as-tu imaginé les travaux niveau déco, inspi, praticité? Parce que oui, je t'en ai un petit peu parlé dans la première visite que j'avais faite sur YouTube, il va y avoir des travaux. Vas-y, je t'en prie. Cut. Ah ouais, mais Je fais une FAQ. Est-ce que tu as des questions sur la maison? Il va y avoir des travaux et la petite surprise, c'est que je vais m'entourer normalement d'une belle équipe et ça, vous allez le voir prochainement parce que j'aimerais vraiment vous faire des vidéos sur le sujet étant donné que ça peut être très très cool pour vous. Déjà hyper inspirant. Moi, j'adore les vidéos comme ça. J'ai des projets de fou parce que ça fait 1 an que je travaille, enfin depuis la première visite de la maison, que je travaille sur mon mood board. En soi, la maison, elle a 3 ans. Elle est toute neuve. Techniquement, il n'y a rien à faire pour poser ses fesses. Mais je pense que quand on investit quelque part, on a toujours envie de le mettre à son goût, de faire sa propre déco. Vas-y, je t'en prie. Ah bah c'est bon. Mais non, mais je t'en prie, bah tu rigoles ou quoi? T'as fait les courses, je ne peux pas t'en vouloir. Donc oui, j'ai beaucoup d'inspi. C'est des inspi que je vais vous montrer. Je vous montrerai tous mes moodboards, tous les avant-après, etc. Donc ça va être très très cool. Je pense pas que les travaux vont commencer la semaine prochaine parce qu'il va y avoir un gros travail justement de réflexion de l'équipe d'architectes. Le temps de trouver aussi les équipes qui vont bosser dessus et tout. Mais pour te donner déjà une idée, j'ai un énorme sous-sol qui fait la taille entière de la maison et ça je vais en faire une partie home gym, une autre partie un petit peu plus atelier je vais dire. Donc il y a plein de projets très très cool sur la maison. As-tu changé de département? Ça a l'air magnifique et entouré de verdure. Ça c'est pour celles qui ont peut-être vu mes stories. Je te remets d'ailleurs mon Instagram ici parce que bah tu peux apercevoir un petit peu la maison même si j'évite de trop spoil. J'ai effectivement changé de département mais pour celles qui veulent le savoir, je reste en Île-de-France donc même si ça ne paraît pas du tout parce que vous m'avez toutes dit que vous aviez l'impression que j'habitais dans le sud, vous me le disiez déjà pour la maison précédente, mais c'est un peu l'ambiance extérieure que j'y mets. Je reste en Île-de-France. Je vais pas dire exactement où, on sait jamais. Bien que, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la maison est extrêmement bien protégée, bah voilà, on sait jamais. Vas-tu dans l'avenir faire une piscine? Est-ce que je peux te tourner un petit peu et te montrer ça? Évidemment, mais c'est pas le projet premier, je pense que ce sera pour l'année prochaine. En premier, je veux faire l'intérieur, vivre un petit peu dans la maison, et en second, surtout d'un point de vue budget en vrai, parce que sinon j'aurais tout fait demain, je ferai la piscine. J'ai choisi la maison en fonction de cette condition. Ça faisait partie des conditions indispensables, c'est qu'il y ait un permis piscine qui ait été déposé, que ce soit accepté. Est-ce que l'autre maison a trouvé de nouveaux propriétaires? Ouais, c'était une condition indispensable parce que moi, c'était un achat qui se faisait en partie via la vente de la précédente. J'utilisais l'argent de la précédente maison pour payer une petite partie de celle-ci. Donc ouais, c'était obligatoire et d'où la complexité de mon truc parce que c'était pas un crédit relais, mais il fallait que ça se parallélise parfaitement. Comment se passent les premières soirées? Est-ce que tu t'y sens bien? Les premières soirées, les 2-3 premières soirées, ça a été du déballage de carton. Donc je m'y sens extrêmement bien, mais il n'y a pas eu encore le côté cocooning, pépouze et tout, parce que je ne fais que de courir. Et évidemment, le boulot a repris très très vite. J'ai jamais pu m'arrêter ne serait-ce qu'une journée. Donc là, pour l'instant, je cours vraiment partout et j'ai pas encore eu cette sensation de me poser dans la maison. Mais en attendant, je m'y sens extrêmement bien. De bosser
bosser aujourd'hui dans cette luminosité, c'était bonheur. Est-ce que tu l'as acheté seul? Je l'ai acheté seul et c'est mon premier achat seul parce que les 2 achats précédents c'était à 2. Je crois que, alors ça dépend évidemment des budgets, mais c'est quelque chose que j'aurais envie de conseiller avant d'acheter à 2. Moi j'ai fait dans l'autre sens, c'était pas ce qu'il y avait de mieux avec du recul je pense. Si parfois on a envie de mettre son budget à 2 pour avoir un truc un peu plus grand, mais dans ce cas-là je conseille un peu de bien faire les choses d'un point de vue juridique. Que fais-tu comme travaux? Ça je vais du coup absolument tout vous détailler et vous expliquer dans la prochaine vidéo qui sera donc un home tour avant travaux avec le détail de tous mes projets, de tout ce que j'ai imaginé et tout ce que je veux. Chose qui ne sera pas forcément à l'exactitude réalisée parce que les architectes vont justement mettre leur expertise dedans. Déjà de tout ce que je veux et ce que je souhaite faire. D'où viennent les grands pots à plantes s'il vous plaît? Bah ça pareil, je vais tout vous dire dans la prochaine vidéo home tour, je vais refaire un détail de toutes mes affaires, même s'il y a des choses qui vont sauter, mais du coup en attendant si vous vouliez des refs, je vais tout vous donner. Est-ce que vous allez repeindre des murs en couleur? Je ne pense pas, ou alors ce sera des couleurs claires parce que je suis pas passée d'une déco minimaliste à du art déco, même s'il va y avoir des petits changements dans mes goûts. Est-ce que la région t'a amené à cette maison ou c'est la maison qui t'a amené à cette région? C'est la maison qui m'a amené à cette région. Je savais exactement ce que je voulais comme maison. J'avais des critères assez spé et assez précis, comme le plein pied ou presque plein pied, les normes extérieures pour faire une piscine, le côté contemporain, le côté hyper grandes ouvertures dans le salon, un bout de salon cathédrale si ce n'est tout le salon cathédrale, un énorme sous-sol. J'avais des critères qui étaient très précis, donc j'ai mis longtemps à la trouver. J'ai fait pas mal de visites, d'ailleurs je crois que c'était une question. Ouais, combien de maisons as-tu visité avant de trouver la bonne? J'en ai visité 4 je crois, mais sachant que j'ai passé des heures et des soirées et des jours sur les sites sans même me déplacer. J'en ai regardé des centaines, de centaines, de centaines, de centaines. Que la région en soi, je m'en fous du moment que je restais dans un périmètre pas trop éloigné de ma famille, de mes amis et des commerces. Et évidemment, on a checké la région avant de faire une offre. Cet endroit, il est juste magique. Vous avez vu hein, dans mes stories, j'ai des lieux, on dirait l'Écosse, on dirait ça fait un peu Seigneur des Anneaux. Je suis dans un espèce de, comment dire ça, d'une verdure et c'est ultra bien entretenu. Les maisons, toutes les maisons autour, c'est soit des maisons de chefs d'entreprise, soit des maisons secondaires. Elles sont absolument magnifiques et toutes dans un style très différent. Il y a des toits de chaume, plein de trucs. C'est sublime, c'est sublime. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette maison? Bah du coup, j'ai répondu via mes critères que je voulais, l'extérieur, le côté contemporain, le salon cathédrale, la grande cuisine, bien que je vais la refaire, ça va faire partie de mes premiers projets, je vais entièrement la refaire. As-tu fait un gros tri d'éléments que tu ne voulais plus dans ta nouvelle maison? Je pense que vous l'aviez vu un petit peu, non c'était peut-être plus dans mes stories. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai vendues et que je vais continuer à vendre, notamment ma table, ma Air Table là, ma table en verre, ça je vous mettrai je pense le lien en story Insta parce que je vais changer. Je trouve que ça colle plus avec le style et je veux passer à une table ronde, sachant qu'elle est pour ainsi dire neuve, vous savez, ça donne la sensation qu'il n'y a pas de pied. Attendez, je vais vous montrer. C'est celle-là. Et en fait, ça colle pas du tout avec le style, selon de la maison. À l'époque, je l'avais acheté sur Sclum. Je l'avais acheté quelque chose comme entre 600 et 800 euros. Le canapé, j'ai décidé de le garder. Je pense que dans les meubles, c'est quasiment tout parce que le banc, il va sauter. Mes plantes, je les ai gardées, mais j'en ai quand même fait partir d'autres. Mon bureau que j'ai mis dans la mezzanine, je vous montrerai après. Et il y a cette table-là que vous aviez connue dans l'ancienne maison, mais que à la base, j'avais mis en vente aussi. Au final, elle s'est pas vendue avant que je parte. Du coup, elle est venue ici en attendant. Table béton qui venait de chez Maison du Monde d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais faire un home tour s'il te plaît? C'est totalement prévu, je pense que ce sera la vidéo de la semaine prochaine, mais je voulais juste terminer de ranger au moins un petit peu de carton, que ça fasse pas trop bazar et que je puisse vous montrer quelque chose d'un petit peu joli, même si vous allez encore voir du carton, je pense, tant que les travaux seront pas terminés. Mais oui, c'est totalement prévu et je vous ferai une belle vidéo pour la semaine pro. Pas trop triste de ne pas avoir pu décorer pour Noël. J'adore décorer pour Noël effectivement et je pense que je ferai une déco de malade extérieure et intérieure l'année prochaine pour me faire kiffer une année, quitte à prendre un prestataire pour ça. Qu'est-ce que tu rêves de faire dans ton jardin? Alors du coup j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, il va y avoir évidemment la piscine et j'aimerais vraiment aménager parce qu'il est extrêmement grand, du coup j'aimerais faire des coins de verdure un petit peu travaillés, mais ça encore une fois ce sera dans un second temps vis-à-vis du budget. Amener pas mal d'arbres tropicaux, du palmier, des choses comme ça pour donner un petit côté sudiste, justement étant donné que je suis en Île-de-France. Comment as-tu trouvé la maison? J'allais sur des sites qui étaient de base un peu luxueux, je crois qu'il y a Le Figaro,
Je vous mettrai à la limite certains sites, soit en barre d'infos, soit ici, parce que même l'ancienne maison, c'était sur le site Espace Atypique. Donc c'était déjà des maisons un petit peu hors normes, pas forcément très chères, mais en tout cas qui sont, comme le nom l'indique, atypiques. Je voulais pas du classique ou de l'ancien un petit peu classique. Comment as-tu fait pour déplacer, transporter tes gros pots de fleurs? J'ai pris une équipe de déménageurs, tout simplement, parce qu'il était hors de question que toute seule je m'enquiquine à louer un camion ou je sais quoi pour faire le déménagement. Ça a été pas mal de stress aussi, et ça s'est très bien passé, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le nom là. C'était les Gentlemen du déménagement. Le seul petit hic que j'ai eu, c'est qu'il faut faire quand même attention à votre devis. J'ai eu une première nana qui est venue, qui m'a fait un devis vraiment trop surchargé. J'ai réappelé, deuxième devis, ça avait baissé de 1000 €. Donc bref, d'ailleurs je mets le nom, mais au final vous allez peut-être pas appeler. Combien fait de mètres carrés ta maison? C'est super grand. Et bah pas tant que ça, parce que figurez-vous qu'elle fait 10 mètres carrés de moins que la précédente. Mais l'agencement, ça fait tout. Ça fait absolument tout. L'ancienne maison, vous vous souvenez peut-être un petit peu, c'était loft. Du coup, c'était tout en long. Il y avait plein d'endroits finalement que j'utilisais pas. Et on perdait, j'en parlais avec ma sœur, un petit côté cocooning, charme d'avoir des pièces dans lesquelles tu te sens bien. Là, il y avait vraiment cet énorme salon qui était magnifique, qui était sublime. Mais du coup, de la maison, j'utilisais presque que l'espace salon-cuisine sans profiter vraiment des espaces. Là, tout va être optimisé, donc ce sera beaucoup mieux. Et ce qu'il y a dans cette maison, c'est ce que je vous ai dit, il y a la même surface du coup en sous-sol et c'est absolument énorme, plus le jardin, ce qui donne une impression de beaucoup plus grand. J'ai terminé pour les questions, donc je vais vous laisser là et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la grosse vidéo home tour. Tu peux évidemment activer les notifications, donc je le répète, ce sera home tour avant travaux, comme ça vous allez voir un avant-après très cool et je vous explique tout mon projet de A à Z, les pièces que je vais vouloir changer, ce que je vais vouloir agrandir ou casser, la déco que je vais faire et on reparlera très vite de tout ça parce que je vous présenterai l'équipe d'architectes qui va bosser sur la maison et tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, très belle année si je vous revois pas sur YouTube, même si vous allez voir ma tronche tous les jours sur Insta.